Ce constat, à présent, les fraudes à la carte bancaire se multiplient. En 2015, plus d'1 million de Français ont été victimes de débits frauduleux. On parle de braquage virtuel. Alors, il y a des moyens pour s'en prémunir. Christelle Méral nous les rappellera. D'abord, le constat et des témoignages de victimes avec Arnaud Comte, Michael Guilleux et Olivier Gardette. Un mail d'apparence officielle des finances publiques ou de votre banque, par exemple. Ou encore un faux formulaire d'achat sur Internet. Et vous voilà berné en quelques clics. Cela s'appelle du phishing. Cette arnaque sur Internet, la plus répandue, est devenue un fléau. L'an dernier, plus d'1 million de Français ont ainsi été victimes de piratage bancaire, pour un préjudice total de 416 millions d'euros. Et certains ont même connu cette mésaventure à plusieurs reprises. J'ai été fraudé 3 fois en 1 an. Donc après, la dernière qu'ils ont trouvée, c'était au Brésil. Ça a été fraudé là-bas, je ne sais pas comment, mais... J'ai déjà reçu des emails un peu bizarres, effectivement, avec des liens louches. Ce type de spam, en fait, il arrive de manière régulière, sous différentes formes, quoi. Parfois, c'est juste un lien sur lequel les gens cliquent sans savoir ce qu'il y a dedans. Avec l'augmentation des transactions sur Internet, la fraude a explosé ces 5 dernières années, plus 120%. Pour l'association des usagers bancaires, cela ne signifie pas forcément qu'il y a plus de pirates sur Internet, mais plutôt qu'on ne cherche pas à les arrêter. L'impuissance, c'est celle des banques et des pouvoirs publics aussi, parce qu'il n'y a pas de moyens véritablement mis en œuvre pour traquer les fraudeurs. D'ailleurs, quand on va porter plainte, souvent on vous dit qu'il n'y a pas besoin de porter plainte, c'est la banque qui est la véritable victime. Si 2 tiers des fraudes impliquent aujourd'hui des paiements en ligne, 1 tiers concerne toujours les retraits aux automates ou les achats chez les commerçants. Christelle Méral, nous allons voir avec vous comment éviter la fraude. D'abord, il faut être très vigilant quand on fait ses courses dans les magasins. Oui, Marie-Sophie, d'abord, il faut bien sûr prendre le réflexe de toujours cacher son code secret quand vous le tapez, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi dissimuler le cryptogramme de sa carte bancaire. Vous savez, ces 3 chiffres au dos de la carte, il est prudent de les cacher. Vous pouvez utiliser une petite pastille, cela évite qu'il ne soit réutilisé ensuite pour un paiement frauduleux. Bon, le danger, bien sûr, est aussi sur Internet. Et là, comment éviter de se faire piéger ? Eh bien, le mieux, Marie-Sophie, c'est d'utiliser des sites sécurisés. Ils sont censés garantir la confidentialité de votre numéro de carte. Ces sites affichent, comme vous le voyez, un petit cadenas. Il apparaît aux côtés de l'adresse Internet et tout au long des différentes étapes du paiement. Et puis, il faut se méfier des mails provenant d'inconnus avec des pièces jointes, car elles peuvent contenir un logiciel malveillant qui peut pirater vos données bancaires. En cas de doute, eh bien, surtout, n'ouvrez pas les pièces jointes. Et si je suis victime de fraude, Christelle, que dois-je faire ? Eh bien, si votre numéro de carte a été piraté sur Internet, il faut appeler le centre des cartes bancaires pour faire opposition au numéro qui s'affiche sur votre écran. Ensuite, il faut contacter sa banque au plus vite avec envoi d'une lettre recommandée. Si vous avez été victime de fraude, la banque doit impérativement vous rembourser immédiatement. Si elle s'y oppose, il faut alors saisir la justice et éventuellement un avocat. Eh bien, merci beaucoup, Christelle Méral.